Salut! Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi je vais bien. Dieu fait grâce et je vais très bien, je vais très bien. Bon, pendant que je méditais dans le psaume 23, l'Esprit Saint a mis quelque chose dans ma pensée qui est la mission ultime du bon berger. La mission ultime du bon berger. Bon, j'imagine que nous sommes les enfants de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, nous avons l'habitude de réciter le psaume 23 qui dit, je lis, le psaume 23 qui dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Bon, ça c'est le psaume 23. Nous avons tous l'habitude de réciter ce psaume. Nous avons l'habitude de réciter ce psaume. Et après réciter ce psaume, bien après, je ne sais pas trop, méditation sur ce psaume, on se dit, nous sommes les enfants de Dieu, ce qui signifie que je ne dois pas manquer, je ne sais pas, de la nourriture, je ne dois pas manquer la santé, je dois vivre une vie, comment dire, de prospère, je dois être aisément positionné, si je peux dire cela, ce qui n'est pas souvent en fait la réalité. Ce qui n'est pas souvent en fait la réalité. Au lieu de vivre ces choses, nous vivons généralement le contraire et nous, deux fois, au lieu d'être riche, au lieu peut-être d'être toujours en santé, au lieu d'être bien positionné, d'avoir toujours, de ne jamais être dans le manque, nous sommes toujours dans le manque, nous expérimentons les stagnations, nous expérimentons les échecs, nous expérimentons des, comment dire ça, des maladies. Et bien aimé, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que nous expérimentons ces fléaux en fait? Pourquoi est-ce que nous expérimentons ces fléaux? Et j'aimerais bien aimer, quand tu expérimentes, j'aimerais te dire, quand tu expérimentes ces choses dans ta vie, tu dois faire une pause. Tu dois te demander, ok, voilà le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ai-je vraiment fait de l'Éternel mon berger? L'Éternel, il est vraiment mon berger. Bien aimé, avant de continuer, j'aimerais dire, tous ces fléaux peuvent arriver. Hein? Ce sont les étapes de la vie, la stagnation, les maladies, et tout sont les étapes de la vie. Mais ils ne doivent pas être un mode de vie. Ils ne doivent pas persister. Ils ne doivent pas durer. Ils doivent être un style de vie. Et tu dois te poser la question, ai-je vraiment fait de Dieu mon berger ou bien je suis le propre berger de ma vie ou bien tu dois encore te poser la question, tu dois encore te demander comment ai-je défini le berger dans ma vie, comment est-ce que j'ai défini le berger. Si ta définition du berger c'est celui-là qui nourrit, celui-là qui combat pour toi, celui-là qui te défend, celui-là qui pourvoit à tout moment, c'est une bonne définition bien aimée, c'est une très bonne définition. Mais quand nous lisons le verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand nous tombons dans le verset 2, la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il me dirige près des eaux paisibles. Quand tu lis le verset 2, tu comprends directement que le bon berger, la mission ultime du berger, c'est celui-là qui guide, c'est celui-là qui dirige. Dans le berger, il a trois missions. Le berger dirige, le berger nourrit, le berger combat ou il défend ta cause. Bien-aimé, est-ce que tu as laissé l'Éternel être celui-là qui te guide? Est-ce qu'à chaque pas que tu voulais prendre dans ta vie, tu t'es arrêté, tu as dit Seigneur, quel est le pas à suivre? Est-ce qu'à chaque chose que tu voulais faire, tu as dit que Seigneur, qu'en penses-tu? Seigneur Dieu, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Toi, Seigneur, tu dis quoi? Ou bien plutôt,
tu t'es juste levé, tu as pris ta décision et tu t'es embarqué en fait sur un chemin que tu n'as pas eu, comment dire ça, tu n'as pas eu l'avis de Dieu, tu n'as pas demandé la pensée, la volonté de Dieu dessus. Tu dois te poser cette question, bien aimée. Et j'aimerais aussi préciser que, en fait, si tu fais de l'Éternel ton berger, si tu fais vraiment de l'Éternel ton berger, tu dois te comporter comme une brebis pour pouvoir jouir des bénédictions du bon berger. Oui, parce que la brebis est celle-là qui suit les ordres de son berger. La brebis est celle-là que quand le berger dit que c'est on passe comme ceci, la brebis exécute. La brebis est celle-là qui, quand elle tombe et que le berger reprimande ou bien que le berger châtie, elle se lève et elle continue. Nous voyons tous l'exemple de nos papas musulmans qui conduisent souvent les bœufs, qui conduisent souvent les bœufs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais quand un bœuf est hors, il est hors du troupeau, il n'est pas dans le troupeau, il est éloigné du troupeau, le papa, il part, il prend sa chicotte, il tape le derrière du bœuf et le bœuf retrouve ses amis en fait, si je peux dire ça comme ça. C'est comme ça, la brebis doit se laisser être guidée. Tu dois te laisser être guidé pour pouvoir jouir des bénédictions de l'Éternel. Tu dois te laisser être guidé pour pouvoir jouir de ce que l'Éternel a prévu pour toi. Nous voyons l'exemple de la brebis qui a obéi à l'Éternel et il a été richement béni, il a été béni des bénédictions surnaturelles. Nous voyons l'exemple de papa Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, des 4 premiers versets. Je vais m'arrêter aux 4 premiers versets. Genèse 12, les 4 premiers versets. Ok, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 12, les 4 premiers versets, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille, les familles de la terre sauront que tu es béni. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et le partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, bien aimé, 75 ans lorsqu'il sortit de Ghana. Abraham pouvait bien dire que je ne sais pas où il me conduit, je suis déjà âgé, je ne peux pas partir et tout. Mais Abraham s'est levé et il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a laissé son berger le guider et nous voyons des bénédictions dont il a joué. Aujourd'hui, on l'appelle le Père des Nations. Aujourd'hui, on l'appelle le Père des Nations. Donc, bien aimé, pour pouvoir jouir en fait de ces bénédictions, tu dois être une brebis obéissante. Tu dois être une brebis soumise. Tu dois être une brebis soumise. Bien aimé, tu dois apprendre à soumettre tes idées, tes pensées, tes décisions à la volonté de Dieu. Tu dois te demander ce que je veux faire, c'est est-ce que l'Éternel. Tu pars même d'abord devant l'Éternel. Ne sois pas comme celui-là qui veut voyager, qui porte son sac, il a déjà rangé là, il a payé le billet, après il demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux voyager? Non. Avant de commencer, avant même de porter ton sac, tu dois dire que Seigneur, est-ce que Seigneur Dieu, tu es d'accord dans ce voyage? Seigneur, est-ce que ce business dont je veux m'embarquer, tu es d'accord à l'intérieur? Seigneur, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que tu es d'accord? Laisse l'Éternel. Tu juras en fait, tu juras de ses bénédictions. Et je prie le Seigneur que cette vidéo t'aide bien aimé à mieux comprendre le psaume 23. Sois béni